Julien, notre cher Gigi National, qui s'est dit qu'il allait venir avec un petit quelque chose. C'est n'importe quoi. Je me suis dit, effectivement. Non, mais ça parlait voyage. La dernière fois, c'est vrai qu'on était bon, là, on est en période de fête. Il y a peut-être des gens qui vont bouger, qui vont faire des choses. Une fois, on avait abordé avec Big Flo Oli, qui était ici, le sujet des croisières. On avait dit qu'en fait, ça fonctionnait bien, alors que c'est un désastre écologique et tutti quanti. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais abordé le sujet des trains. C'est vrai. Est-ce que ça vous fait kiffer les voyages en train en général ou pas? Ou plutôt juste, bon après... Marie a l'air de passer sa vie dans les trains. De toute façon, moi, vraiment, je suis abonnée au train, quoi. Eh ben, je sais pas si tu es abonné à ces trains-là. J'ai fait une petite sélection de trains, mais de trains, on va dire, luxueux, plus, voilà, ça va bien manger. Je crois que tu allais nous parler de la ligne Paris-Rennes. Paris-Rennes, non, en ce moment, c'est comment? Non, pas de TGV, il n'y a pas de TER ce soir. Voilà, okay, je vais vous le dire. J'ai fait une petite sélection de trains. Alors, ce sera pas forcément toujours les meilleurs pour vous, même si vous verrez que le dernier va vous étonner, évidemment. Oh là là. Tout est étonnant ce soir. Bref, vous n'avez jamais fait de gros voyages en train? Je voulais juste commencer avec ça, de très gros voyages en train. Quand je dis de très gros voyages, c'est pas genre j'ai tapé 2h30 pour aller à Montpellier, tu vois, c'est vraiment t'es resté, t'as dormi dans ton train, train couchette à l'ancienne aussi, possibilité de voyager la nuit, etc. Mais j'ai trop voulu faire l'Orient Express là, c'est comme ça qu'il s'appelle? Tu vas me baiser ma chronique. C'est peut-être dedans, c'est peut-être dedans, effectivement. Mais on va commencer tranquillement avec un train qui s'appelle le Rocky Mountaineer, qui lui j'ai un très bel accent. Qui Saying goodbye. Oh, mais non, pas trop fort. Wow. Incroyable. Ça, c'est le premier train. Alors celui-là, c'est le seul de ma petite sélection où vous ne dormez pas à l'intérieur du train, d'accord? C'est plutôt en gros un voyage, une croisière ferroviaire, comme j'aime à l'appeler, si je puis me permettre. Permets-toi. Je me permets qui vous permet de découvrir énormément de décors au Canada. Alors, il y a plusieurs. À chaque fois, vous verrez que les sites proposent énormément de routes différentes, d'endroits différents. Et là, eh bien, notamment au Canada, ça vous permet d'aller visiter le Canada d'une autre manière. Vous avez un guide à l'intérieur qui va vous expliquer tous les décors, l'histoire qui peut être liée à tout ça. Vous allez évidemment manger comme un roi à l'intérieur, vous allez avoir du champagne à volonté, bref, vous allez être très très chouchouté. Mais le but, effectivement, ici, c'est pas tant de voyager, d'aller d'un point A à un point B, mais c'est plutôt de découvrir et de se reposer. Vraiment, c'est ce qui est toujours mis en avant dans ces voyages-là, c'est vraiment de profiter d'une autre manière d'un voyage en train. Donc c'est vraiment une croisière ferroviaire, c'est comme ça un petit peu que c'est. Mais du coup, c'est des en avant. C'est des étapes, parce que tu disais que ça dormait pas dedans. Exactement, pour ce train-là, alors ils se foutent pas de ta gueule aussi, puisque ici, donc tu vas découvrir énormément d'endroits du Canada. Tu peux choisir un petit peu des destinations. Tiens, je veux partir de Toronto, on va passer par Vancouver, on va passer par ci, par ça. Ça passe également aux US, Southwest des USA. Donc vous pouvez visiter les canyons, etc. Mais d'une autre manière, voilà, faire on va dire, du road trip classique. Cela dit, comme vous ne dormez pas à l'intérieur, et le train, la particularité, c'est qu'il ne fonctionne que quand il y a de la lumière. Donc c'est-à-dire la lumière du jour. La nuit, il est à l'arrêt, donc ça va vous lâcher dans des hôtels. Mais attends, on n'est pas au F1 du coin, donc ça vous amène dans des hôtels Hilton, des grands hôtels de luxe où vous allez continuer un petit peu cette durée de séjour. Ça peut varier entre 2 jours à une dizaine de jours pour les plus gros séjours. Et là, c'est le train le plus abordable que je vous propose aujourd'hui, puisqu'il est à partir de 1 500 € le trip. Voilà. Et est-ce que tu as les hôtels aussi avec ou pas compris? Tout est compris. Tout ce que je vais vous... la sélection que je vais vous proposer ce soir, tout est absolument compris à l'intérieur. Heureusement, j'ai envie de te dire, effectivement. Mais ici, c'est vraiment un petit peu différent des 3 autres parce que, je t'ai dit, tu es à l'intérieur, tu as un guide qui va pouvoir te dire, ici, on passe ici, le passé historique, ce qui s'est passé, pourquoi ça a été créé, etc. Mais derrière, il n'y a pas d'escale à proprement parler. C'est vraiment, tu profites du train, tu manges, tu bois des cocktails, tu rigoles avec le petit doigt en l'air et puis après tu vas passer ta meilleure vie dans des grands hôtels. Parce que c'est vrai que moi j'ai un peu le train pas plaisir, enfin comme tout le monde quoi je pense. C'est-à-dire que ton but c'est d'aller d'un point A à un point B. Le Ouigo. Ouais, c'est ça. Le plaisir. Voilà. Tu as certaines lignes où tu ressens un peu ce truc, où tu regardes, c'est con, mais Paris-Nice par exemple, alors elle est un peu douloureuse quand même, 6h55 si je dis pas de bêtises, parce que tu mets 3h et quelques pour aller à Marseille, et ensuite la ligne est magnifique entre Marseille et Nice parce que tu longes la Méditerranée et c'est trop beau. C'est vrai que la première fois que tu le fais, c'est super. Quand ça fait 4-5 fois, t'es un peu en mode au moins que ça capte, pourquoi pas. Puis c'est pas fait pour ça, techniquement, c'est de t'amener à un point. Oui, voilà ça. B, mais il y a quand même ce truc un peu de waouh, c'est stylé et tout. Et là, c'est vrai que c'est que des trains où tu te dis, je le fais pour regarder à droite à gauche, pour voyager en étant dans le train. Quoi. Et puis, t'as pu voir, c'est des wagons qui sont spécialement aménagés. On a des grandes baies vitrées et tout qui sont faits exprès pour voir. Et puis, t'as le mec qui t'explique vraiment tout ça. Là, c'est vraiment un petit. Je te dis, une petite croisière pour voir autour de ça, mais c'est différent des 3 autres. C'est, on va dire, l'entrée de gamme. Honnêtement, en faisant ma recherche ici, j'ai découvert déjà un game que je connaissais vraiment très très peu, tu vois, à part quelques-uns de noms. Mais surtout, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts. Donc on va voir, on rentre, voilà. Au fur et à mesure. Voilà, si vous aimez le Canada, et puis je suis allé chercher un petit peu à droite à gauche. Le Canada, c'est sympa, mais je me suis dit, attends.
Petite Afrique du Sud, là, est-ce qu'ils ont quelque chose? Mais oui, ils ont quelque chose en Afrique du Sud, mesdames et messieurs, avec le Rovos Rail, qui lui propose pléthore de routes aussi, et notamment du safari également dans ce genre de propositions. Là, j'ai fait la sélection des Victoria Falls, donc les chutes Victoria, hein, vous connaissez certainement, Alors là, c'est 1400 km à parcourir pendant 4 jours, d'accord. On part de Pretoria, donc en Afrique du Sud, et on fait plusieurs escales pour découvrir un peu la nature sauvage du Zimbabwe. On s'arrête, on va voir des animaux, on va pouvoir faire des escales, ensuite aller visiter en pleine nature. Et c'est aussi le petit plaisir ici, découvrir des paysages qu'on n'a forcément pas l'habitude de découvrir, à moins que vous soyez en Afrique du Sud toute votre vie. C'est pas le but aussi. Tu habites là. Et là, l'offre aussi, c'est de montrer qu'il y a une manière un petit peu différente de pouvoir visiter. À chaque fois, ce que je disais en début de chronique, c'est que ce qu'ils mettent en avant, c'est une autre manière de profiter des trains. On n'est pas là pour se rendre à son rendez-vous d'affaires ou aller voir la famille ou quoi aux caisses. On est vraiment là pour chill. Donc il y a énormément de wagons luxueux, wagons bars. Vous avez des couchettes ici, puisque là on est là pour évidemment plusieurs jours, hein. Là on est environ 4 jours, 3 nuits. Je vais vous donner les prix après. Et ensuite faire des escales, aller visiter aussi... comme j'ai dit, faire du safari, aller visiter des endroits locaux, découvrir des grottes avec des peintures rupestres, par exemple, des patrimoines, des endroits qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Donc il y a tout un parcours avec des guides qui sont mis en avant. Et honnêtement, je savais pas qu'ils avaient ça en Afrique du Sud. Et ils ont énormément de parcours. Ça part très souvent Afrique du Sud, ça passe par, ça peut aller jusqu'en Namibie, ça passe par le Zimbabwe, ça peut vraiment. C'est incroyable ces pays, ces coins-là et tout. Exactement. Et une autre manière de visiter ça, les trains en plus, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais des trains qui roulent pas à 200 km/h du coup, puisqu'on prend notre temps. Donc en général, ça peut être entre 50 et 80 km/h en général, ce qui permet vraiment de prendre un petit peu de temps. J'avais mis des photos, voilà, pour voir un petit peu le délire des suites que vous pouvez avoir à l'intérieur. Donc on est vraiment sur des chambres qui roulent, quoi, tout simplement. Le kiff. Ouais, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. À votre avis, vous estimez, on est parti, j'ai dit à partir de 1500 € tout à l'heure. Là, 3 jours. Là, c'est 4 jours, 3 nuits. Pour les séjours que j'ai sélectionnés. Ça doit commencer à bien tabasser. C'est 1400 km. Ton bain Ouais. Alors j'ai sélectionné tous les prix. Donc on part de, on va dire, le prix de base. Donc c'est la chambre de base. Ensuite on a la suite de luxe, c'est la suite royale pour se. C'est la chambre de base, ça? Là, non, ça c'est la suite royale avec du king size. Ça c'est la max. Ok, d'accord. Ça c'est la max. Mais je voudrais qu'il y a encore mieux un petit peu. Je pense le prix d'entrée c'est 5000 €. Ouais, ce que j'allais dire. Eh ben mec, t'es très. C'est 2000 €. Ok, d'accord. C'est pas si cher, c'est pas si cher, mais par contre, effectivement, si tu veux aller en suite royale, et c'est pour ça que c'était abordable, c'est 4300 €, prix de départ, on va dire là-dessus. Les cabines, généralement, elles sont prévues pour 2. Donc, si vous voyagez seul, le prix sera vraiment augmenté. Là, le but, c'est d'avoir des cabines remplies à chaque fois. Donc, c'est genre 4K3 par personne. Donc, en gros, tu montes à 8K6, à partir de 8K6 à 2, tu vois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Si t'es tout seul, tu vas payer tout seul, genre 6000 balles, par exemple. Tu vois, ils montent le prix de 50% en général. Les gens disent alors, c'est vrai que quand on dit c'est pas si cher, tout est relatif, bien sûr, mais c'est vrai que. Bien sûr que c'est extrêmement cher. C'est-à-dire que c'est de l'affaire. L'affaire du siècle. mais c'est vrai que tout de suite, tu vois le truc et tu dis, ok, ça va être 10, 20K, enfin des sommes où ils t'allument. Ça reste très cher et tout, mais. Je regarde la classe business dans l'avion pour faire genre un Paris-Los Angeles, c'est vite 8000 balles. Hein. Ah oui, et tu fais juste un aller-retour, tu vois. Donc franchement, je préfère mettre ce prix-là dans un petit kiff de train là. Disons que c'est une autre manière de visiter, de voir. T'as des escales. Tous s'attendent pas, mais j'avoue que j'aime bien le. Je sais pas forcément que ça existe, quoi. Ouais, genre... Ah oui, ça vraiment. Et puis sur le site, ils le vendent vraiment comme le meilleur moment au monde. Hein, quand tu vas visiter de cette manière, avec les escales, avec le côté safari aussi pour aller voir les animaux, pour ceux que ça intéresse. Et puis après, je t'ai dit, hein, le fait qu'il y avait des visites aussi avec des sites qui sont vieux de des milliards d'années, tu vois, patrimoine de l'UNESCO, tu vois les peintures et tout. C'est quand même assez impressionnant de voir tout ça. Et puis c'est une autre manière aussi, je trouve, de découvrir l'Afrique. Donc ça, c'est plutôt bien. Je me demande c'est quoi après, quoi. C'est quoi le troisième? Parce que ça fait que monter en gamme. Ça va être 200 000 balles ou quoi? On a fait les Amériques, on a fait l'Afrique. Tu nous emmènes où là? Allez, on part en Asie. Oh oui. Bon, alors peut-être celui-là, il est un peu connu, j'ai l'impression. Il est très récent, il date de 2017 puisque c'est le Shikashima qui est un train au départ de Ueno à Tokyo. Et alors ça, je pense, vraiment, il est magnifique. Ici, c'est le devant de l'appareil. Vous avez l'exact même wagon. À l'arrière, en fait, c'est des endroits appelés des observation rooms, parce que j'ai un petit accent aussi. C'est vraiment des endroits qui sont faits pour profiter du décor. Alors là, on commence à taper évidemment dans du luxe. Pourquoi? Parce que déjà, ce train, il a une capacité. C'est vrai que j'avais pas forcément donné les capacités de train, mais généralement, vous pouvez être une centaine de passagers. Il y a une dizaine, quinzaine de wagons, ça peut dépendre. Okay. Là, 34 passagers.
Donc là, autant te dire que le train, honnêtement, là c'est select, un bus. Ouais, il est vraiment pas blindé. Vitesse de croisière, on est sur du 80 km/h comme je l'ai dit, donc on profite. Ça part au Japon, évidemment, ça part de Ueno et le but du train, c'est toujours de faire une boucle, c'est-à-dire que on peut être en droit de se poser la question. C'était le cas aussi avec certaines croisières. Vous partez d'un endroit et des fois vous arrivez à un autre, donc pour rentrer chez toi, c'est un peu chiant. Tu dois prendre un. Ouais, mais souvent ça peut être ça. Là pour le coup, ça fait une boucle. Tu reviens à Ueno, c'est vraiment le luxe à tous les niveaux. Petite note que j'ai mis en avant ici parce que souvent ce qui va être évidemment bien avant qu'on peut le voir ici, c'est la bouffe parce que là tu manges extrêmement bien. Là la particularité c'est que à chaque arrêt il y a un grand chef qui monte à bord pour cuisiner un petit peu des spécialités. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, tu t'arrêtes, tu sais qu'il y a un chef qui monte pour te cuisiner quelques trucs et évidemment te la régaler. Les journées elles sont agrémentées évidemment de sorties, d'excursions. Et ce qui est pas mal, c'est que on part comme j'ai dit de Ueno, donc Tokyo. Je sais pas si vous avez déjà été au Japon. Bon, Tokyo, le mégalopole classique, etc. Et le trajet, on va vers le nord jusqu'à la frontière des îles Hokkaido. Et donc l'avantage, c'est ça permet aussi de découvrir avec un petit circuit touristique un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai envie de dire Tokyo et Kyoto qui sont les deux classiques quand tu vas au Japon. C'est un peu une autre manière de visiter ici. Donc voilà, on est très dans le luxe cette fois-ci, la contemplation, comme on l'a vu avec ces deux wagons qui sont aux extrémités, et puis cette nourriture avec les produits du terroir. Et cuisine aussi un peu cuisine française revisitée de la manière Jap aussi avec ces fameux chefs. Ça a l'air d'être méga luxe, ça doit coûter une blinde. Honnêtement, alors d'ailleurs, petite anecdote, ça c'est de tête que je le fais, mais je crois que ce train a été fait aussi pour faire concurrence à une autre compagnie ferroviaire en fait au Japon, c'était le Kyushu, le fameux train 7 étoiles, tu vois, qui était vraiment mis en avant, etc. Donc là, ils ont poussé la barre encore un peu plus haut avec. Ils sont dans le délire des trains quand même, les Japonais. Hein. Il y a le fameux Shinkansen qui est très connu au Japon, qui est globalement leur TGV, qui tous les sièges sont dans le sens de la marche, qui permet vraiment c'est une fierté au Japon. Et puis de toute façon au Japon, j'ai l'impression que le game du train en général c'est vraiment très très populaire. Moi quand j'étais, il y avait carrément des boutiques qui étaient dédiées là-dessus. Les gamins beaucoup jouent avec des trains, etc. Il y a vraiment tout ce bail là. Et là dans une des vidéos que j'ai vues à toutes les gares, il y a plein de gamins, il y a des familles carrément qui viennent parce qu'ils savent que le train va passer, ils viennent dire au revoir, ils viennent avec des pancartes et tout. C'est un petit délire au Japon là. Mignon. C'est très sympa. Vous êtes jamais tombé sur les, alors je change de sujet, mais sur les TikTokers fans de train? Si. Les mecs sur Twitter aussi. C'est une dinguerie, c'est trop drôle. Ils ont des chaînes YouTube où ils sont fans de train, etc. Et du coup, ils viennent, en fait, ils se filment en selfie et tout, ils les voient passer, ils sont en mode ah bah là il y a le B488, incroyable. Et ils sont archi saucés quand le conducteur il klaxonne et tout. Moi, en vrai, ça rend heureux. J'en ai vu un pleurer. J'en ai vu un pleurer. Ça rend heureux ces gens, honnêtement. J'aime trop les gens qui sont fans de trucs de niche, ouais. C'est ce que je veux dire. Enfin, comme moi, mon délire avec les parcs en mode oh mais attends, mais ça c'est le constructeur, c'est Vekoma, il y a on s'en bat les couilles, tu vois. Mais j'aime trop ça parce que les gens c'est des passionnés et c'est super passionnant. Et ils adorent. Alors bon, des ferrovipates, pardon. C'est le ferrovipates, ceux qui sont des fans, c'est les trains. De trains. Du coup, au Japon, il y a beaucoup ça. Là, on est sur un voyage parce que tu nous l'as dit, c'est un peu en fonction. Donc comment là, c'est une semaine. Là, il y a un peu de tout. Je vous ai fait une petite sélection de prix. 2 jours, 1 nuit et un 4 jours, 3 nuits. Alors, forcément, la différence. Et là, j'ai bien noté aussi la différence si vous êtes à 2 dans la cabine ou si vous êtes tout seul pour voir. Vous allez voir à quel point ça bouge un petit peu. Si vous prenez le petit séjour, 2 jours, 1 nuit, petit plaisir, ça commence à partir de 2700 €. Mais donc, il faut partir à 2, effectivement. Donc, c'est 2700 € par personne ici, donc 440 000 yens. Et si vous êtes tout seul, donc vous réservez votre cabine solo, eh bien, ça monte à 3 900 €. Voilà, solo. Donc, c'est pour ça que je dis, à la limite, partez à 2 si vous voulez partager les frais. C'est peut-être un peu mieux. Là, on voit quand même les paysages qui sont quand même. Beau, hein. C'est très beau. Ouais, bien sûr. Ça reste une croisière, entre guillemets. Faut kiffer quand même. Mais tu sais, alors je dans le train, tu te sens un peu quand même. T'attends d'arriver, quoi. Je te dis, mais qu'est-ce que je fais? Alors, ils proposent, il y a plein de choses, il y a des lounges, etc. Mais je me dis peut-être qu'au bout d'un moment, tu fais vite le tour. Je pense que c'est vraiment pour des gens qui aiment à un moment déconnecter et ne rien faire, tu vois, parce que là, t'es loin de tout, t'as pas tu checkes tes réseaux, tes machins, etc. Donc, tu vraiment t'essayes de te déconnecter. Il y a d'autres manières de se déconnecter, effectivement. Mais pourquoi pas? J'ai envie de vous dire. Et si vous vous posez la question, 4 jours, 3 nuits, donc c'est la max que vous pouvez prendre avec cette boucle gigantesque, on va dire. Là, on commence à chiffrer un petit peu puisque c'est 5 900 € tout simplement le séjour à 2. Si vous vouliez vous faire un petit kiff solo, on est à 8K2. Enfin, à 8K2 avec la suite royale, donc le max. Et si t'es tout seul, c'est 12 300 €. T'es en solo, tu te fais un kiff demain, tiens, je vais me taper 4 jours, 3 nuits,
12 300 balles. Même, ça tape. C'est un bon kiff, quoi. C'est un très bon kiff. Personne. Oui, tout à l'heure, ce que je te disais, le 8002, c'est par personne. Donc, tu es à deux donc ça fait 16 004, tu vois, pour la totalité. Mais Assassine-nous, envoie-nous le dernier, là. Envoie-nous le truc à 40 000. Là, le dernier, on a spoilé un petit peu, mais évidemment, très connu, légendaire, incroyable. On va faire un petit cours d'histoire très rapidement. C'est l'Orient Express. Et évidemment, l'Orient Express. Alors ça, attendez, préparez-vous. J'espère que vous êtes assis chez vous. Moi, je suis déjà décoiffé. C'est un train de légende, évidemment, qui a été imaginé à l'époque par un ingénieur belge qui s'appelle George Nagelmakers, qui voulait combiner en fait les wagons-lits des trains américains avec le luxe des paquebots. Donc tu vois, on revient un petit peu à ce délire de croisière, comme on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, le mec, en fait, il habitait aux USA et il est rentré à cause d'un chagrin de cœur. Voilà, il était dégoûté, putain, tiens, chier. Et il est arrivé, le mec, il a dit, je vais faire des trains. Donc comme quoi, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas Pourquoi pas. Le premier aller-retour, il a été lancé le 10 octobre 1882. Donc l'ancienne, comme on dit, et c'était déjà, on va pas se mentir, une prouesse technique pour ce qu'il faisait, parce que c'était déjà grand luxe, c'était Paris-Vienne, puis ensuite ça s'est étendu jusqu'à Venise, et enfin Istanbul, puisqu'on a aujourd'hui le Paris-Istanbul qui est possible. On voit sur les images, c'est du très haut de gamme, vraiment du grand luxe, puisqu'ici au resto on a caviar, champagne, truffes, bon il y a la totale, tout est servi dans des assiettes en porcelaine, évidemment. Donc voilà, on n'est pas là pour rigoler. Petit bar à cocktail, il y a un moment aussi, j'ai regardé tu parlais de gens qui sont fans de trains, etc. Il y a aussi des chaînes très spécialisées. Je voyais, je sais plus, il y a un mec qui est spécialisé dans les vols, par exemple, il teste toutes les compagnies aériennes, tu sais. Et ben il y a aussi pour les trains. Et il y a un man, il fait tout. Donc vraiment, c'était une mine d'or. Et à un moment, ils sont dans un bar, ça joue du violon, ça joue du piano, il y a une chanteuse, il y a soirée, tout. Enfin vraiment, t'as pas l'impression que tu es dans un train. Donc on est dans un autre délire. Tu as pour le plus grand luxe, tu as un majordome qui a signé 24 heures sur 24. Tu peux l'appeler quand tu veux. Bref, c'est l'ultra luxe ici. Bon, on se dit, c'est quand même sympa. Mais il y a des escales, évidemment. Donc quand tu t'arrêtes, tout est compris dans le prix. Et vous allez me dire, heureusement quand vous connaîtrez le prix, mais tu t'arrêtes à Bucarest, tu t'arrêtes à Budapest, tu vas visiter des endroits vraiment iconiques, magnifiques. C'est très mondain, des grands châteaux avec des grandes réceptions. C'est sublime. À chaque fois, l'accent est mis sur les repas, des grands chefs étoilés qui viennent cuisiner aussi. Et puis découverte des villes, des endroits pittoresques. Il y a même, alors je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais dans une des vidéos que j'ai regardées, il s'arrêtait aussi dans des décors en Autriche pour aller visiter vraiment le folklore autrichien. Et à chaque fois, tu as un guide. Vraiment, ils partent dans des bus qui sont affrétés. Ce sont des bus de luxe. Donc, tout est level max. Vraiment, tout est level max. Vraiment, le siège dans le bus, tu te fais masser. C'est absolument extraordinaire. Il faut savoir que le prix du billet vraiment nature, là, de base, c'est pas en dessous de 3 750 €. Mais c'est pour un Paris-Venise. Ouais, c'est ça. Non, sinon, en fait, je l'avais vu. Ouais, je l'avais vu parce que par curiosité, je voulais offrir ça à mon mec. Ouais. Parce que je voulais le faire aussi. Et je me suis arrêtée directement parce que j'avais vu le Paris-Venise. Le Paris-Venise, il est très cool. Alors, le train a été aussi énormément popularisé avec la nouvelle. Agatha Christie, évidemment, Hercule Poirot meurt dans l'Orient Express. Donc, c'est vraiment un train de légende. Ici, il faut savoir que le Paris-Istanbul, c'est celui qui va nous intéresser le plus. Vraiment, le long voyage. On est sur plusieurs jours, encore une fois. Le minimum. Non, merci. Pour Paris-Istanbul, est-ce qu'on a un petit ordre d'idée ? 25. Pas mal, 25. Ouais, j'avoue que ça donnait envie d'aller 3005. C'est 3750 Paris-Venise. J'aurais dit 20, ouais. 20, c'est 20 000 balles, effectivement. Ouais. C'est l'entrée de gamme, 20 000 balles. Tu es le clochard du coin. C'est une belle Clio, 20 000 balles. Je veux dire, non, mais c'est déjà très bien. C'est une belle bagnole, déjà. C'est déjà clean. Le mec qui a fait la vidéo, donc qui testait, je suis allé voir, ils lui ont fait un séjour. Bon, sa vidéo a fait 2M, donc je pense qu'il était bien. Il était sponsorisé. Ah oui, c'était sponsor. Ah, c'est comme ça. Sponsor. Je vais leur envoyer un petit message. Attends, je vais leur faire un DM. Paris, Istanbul, le gars, il est avec sa femme et tout, il fait son vlog, etc. À votre avis, lui, ce qu'ils lui ont offert, c'était estimé à combien ? On est à 20K là sur le truc. Ils lui ont fait le max quoi pour la vidéo. 130 000 balles. Voilà, tout simplement. Pour une personne. Non, pour deux. Ça va. Ok, d'accord. C'est une aubaine. Ça va. Je te promets que c'est vrai. Alors écoute, c'est 20 000 balles Paris-Istanbul. Si tu es sur. Alors il y a toujours 3 modèles, on va dire. C'est le classique, t'es déjà bien, on va pas se mentir. Ensuite, t'as la suite de luxe. Et ensuite, t'as la grande suite. Et ça monte à plus de 130 000 € pour deux quand même. Donc il y a ce petit effort qui est fait.
Mais là, c'est le grand luxe, comme je l'ai dit, majordome assigné 24/24, du lit, le lit est extraordinaire, enfin tutti quanti, et la salle de bain, tout est en marbre italien. Enfin bon, c'est la max. Ils ont vraiment mis la max. Et je sais qu'apparemment, ce qui fait aussi le sel du voyage, ce sont les escales qui sont apparemment assez inoubliables. Ouais, ils mettent tout, ils mettent le curseur au maximum. Donc là, on est sur une expérience vraiment ultra premium. On est dans le luxe absolu. C'est impayable. Je veux dire, Lorient Express. Alors moi, quand j'ai découvert ce game des trains, Lorient Express, je connaissais un peu de nom, j'avais déjà vu les wagons, etc. Quand tu creuses un petit peu et que tu regardes, c'est vrai que c'est fou, quoi. Mais c'est vraiment hors de prix. Pour le coup, là, c'est vraiment hors de prix. C'est l'ultra luxe. Enfin, c'est vraiment réservé à l'élite, quoi. Là, c'est à ce stade. Je vais pas te mentir que globalement, sur toutes les vidéos promo où tu vois les gens, etc., c'est très souvent un peu le game des croisières aussi. Ça va être très souvent des personnes plus âgées. Et puis les gens, bon, le mec, il y a 2 minutes, il était pas sur rond-point avec les gilets jaunes, quoi. Tu sens qu'il pèse dans sa mallette, le gars. Oui. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais moi, par contre, en regardant, je vais être très honnête, je me suis pas dit, c'est le truc qu'il faut que je fasse à tout prix. Celui qui m'a le plus chauffé, c'est peut-être Shikashima, j'ai plutôt bien aimé, mais je me dis, bon, le premier, voilà, c'est exactement ça. Cool. Le premier, parce au Canada, on était pas dans la bulle, on est au Canada, tu vois des décors, t'en apprends plus un petit peu sur les décors. Tu descends, petit rando, pourquoi pas, écoutez, dans les montagnes. Et surtout les décors au Canada, je les ai trouvés absolument hallucinants, mais sachez que pour l'instant, c'est en Europe qu'on a le truc le plus violent. J'ai petite mention, j'ai pas eu le temps de le mettre ici, en Inde, il y a le Maharaja Express aussi, qui fait vraiment la fierté de l'Inde et qui est aussi pas mal. J'avais pas le temps de tout mettre aujourd'hui, mais vous pouvez aller checker et c'est très sympa. Merci en vrai, parce que c'est vrai que c'est le genre de truc où tu sais que ça existe, mais tu te dis jamais, tiens, même ça ressemble à quoi, c'est quoi les prix et tout. Et merci honnêtement, Gigi, pour y a pas de cette petite sélec. Voilà, cadeau de Noël. Une sélec. Ah, mais c'est vrai, savoir combien ça a coûté et tout. Et c'est vrai que pas le truc qui donne forcément le plus envie, je trouve personnellement, moi, tu vois, si t'es pas trop là-dedans et tout. Le train. Potentiellement train couchette, tu vois, ça peut être cool parce qu'il y a ce côté un peu efficace, mais en fait, je me faisais dans le train. La réflexion quand je regardais, je suivais toute la vidéo, l'accompagnement du type, tout ce qu'il faisait pour tout montrer. Je disais mais tous les moments où tu es en train, qu'est-ce que tu fais? Enfin, à chaque fois, il était en train de manger, boire un cocktail, mais c'est bon. Enfin, à un moment, le mec se déchire la gueule tout. Tous les chefs qui montent à chaque arrêt, t'es en mode bon, moi j'ai plus faim. C'est des expériences, etc. Mais après, le reste du temps, t'as forcément des moments de calme. Il était là, yes, I take a nap. Je suis en mode bah oui, mais ta sieste. C'est le 3e de la journée. C'est pas mal. Je pense qu'effectivement, c'est une expérience. Après, c'est pas le truc qui m'a donné le plus envie. Moi, je reste d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs le premier, le Canada. J'ai trouvé ça vachement chouette et assez original. À la limite, le petit safari aussi qui peut être rigolo. Et découvrir l'Afrique un petit peu différemment. T'es venu nous débroussailler ce petit sujet des trains à la machette. Ça m'a régalé.